Tous les reptiles sont vraiment cool, mais il y a 5 reptiles que les gens trouvent vraiment cool, et qu'ils veulent absolument. Et je suis là pour vous dire que franchement, vous ne devriez pas. Je pense que chaque reptile correspond à un type de propriétaire, mais selon moi, la plupart ne devraient pas posséder ces 5 reptiles. Donc, ce n'est pas de l'élitisme. Si vous êtes un expert, ou vraiment passionné, ou très intéressé et que vous voulez devenir un expert de l'espèce, allez-y, foncez. Pour la plupart, ignorez ces 5-là, j'ai de meilleures options. Numéro 5, allons-y. Les caméléons. Je sais que vous pensez en vouloir un, mais ce n'est pas le cas. Vous ne voulez pas de ces animaux-là. Ceux-ci, ceux-là, surtout pas celui-ci. Les caméléons sont généralement fragiles. Il existe des espèces de caméléons adaptées aux débutants, d'autres qui ne le sont pas, et certaines qui conviennent uniquement aux experts. Mais aujourd'hui, parlons-en. En général, ils ne sont pas formidables. La majorité de ceux élevés en captivité, ce qui reste très rare. Si l'on regarde l'ensemble des caméléons en captivité, même s'ils sont élevés en captivité, ils restent fragiles. Je ne connais aucun éleveur de caméléons qui ait eu un caméléon sans devoir l'emmener chez le vétérinaire. Pour presque tous mes autres animaux, je n'allais pas chez le vétérinaire. Les reptiles sont généralement robustes, tolérants et faciles à entretenir. Les caméléons demandent une attention particulière, mais ne sont pas de mauvais animaux de compagnie pour autant. Pour certaines personnes, ils sont fantastiques, tout comme les malinois belges sont de très mauvais chiens de compagnie pour la plupart des gens. Certaines personnes sont d'excellents propriétaires de Maligator, donc cela dépend simplement de qui vous êtes. Mais je vois de plus en plus une tendance non seulement chez les caméléons voilés, les caméléons panthères et les caméléons de Jackson. Mais maintenant, les gens deviennent fous, et ils veulent des choses comme des caméléons de Parson. Des caméléons de Parson. Les lèvres jaunes, par exemple, sont les plus grands caméléons de la Terre. C'est un animal qui va nécessiter énormément d'espace. Il faudra un grand enclos, sans doute à acheter sur mesure auprès d'un fabricant. Mais ils restent assez fragiles. Ce n'est pas comme mettre un dragon à collerette, qui n'est pas un super animal de compagnie mais ne sera pas sur la liste, car ils sont plutôt pas mal. Un enclos acheté chez un distributeur nécessite des soins, des branches et une cage spécialisée. Pour beaucoup, c'est le cas. Beaucoup pensent aussi que tous les caméléons nécessitent un enclos grillagé, ce qui est faux. J'ai eu une longue discussion au pays des caméléons à Madagascar dans un bus avec Bill Strand à ce sujet il y a 2 ans. Si vous ne savez pas qui est Bill Strand, ne prenez pas de caméléon. C'est le gars sur internet pour les caméléons. Et c'est quelqu'un que je vous recommande vivement de rechercher et d'écouter. Il paraît être l'autorité principale sur les caméléons parmi les animaux de compagnie. Il a dit que cet homme consacre sa vie aux caméléons. La plupart des espèces n'ont pas besoin de cages complètement grillagées. En fait, la plupart d'entre eux ne devraient probablement pas avoir ces cages entièrement grillagées. Surtout si vous vivez dans une maison dont la température ambiante n'est pas celle du caméléon. Si votre maison est à 20 ou 22 degrés même l'hiver, eh bien, dans une cage grillagée, comment allez-vous garder la chaleur? Vous ne pouvez pas. Votre cage grillagée aura la même température que votre maison, ce qui reste trop frais pour un caméléon. Peu importe. La plupart ont déjà une courte espérance de vie. Et même ceux qui vivent de plus longtemps ont des besoins particuliers que les autres reptiles n'ont pas. Par exemple, les caméléons de Jackson sont fascinants à observer. Ils sont fascinants. Originaires des montagnes du Kenya et désormais envahissants à Hawaï. Mais bref, le fait est que ces animaux ont besoin d'une chute de température importante et d'un pic d'humidité chaque nuit. Certaines personnes diront « J'ai le mien depuis 2 ans et je n'ai pas fait ça. Il meurt à petit feu, vous allez vous réveiller et il sera bientôt au sol. » Cet animal a des besoins très spécifiques. Au lieu d'un caméléon, choisissez un faux caméléon, plus tolérant mais similaire, si vous cherchez une alternative. Un faux caméléon est une espèce d'anolie qui ne ressemble pas vraiment à un caméléon et n'a pas les yeux mobiles. Ou si vous cherchez quelque chose de similaire à un faux caméléon, sans en porter le nom. Je dirais comme un anolie beauté nocturne cubain, comme ceux que possède mon ami Diana reptiliatis. C'est ce que je recommanderais à la place, parce qu'ils vont être magnifiques, ils sont amusants, ils ont toutes les qualités que vous aimez chez un caméléon. Mais ils nécessitent moins d'attention, sinon ils mourraient, donc je pense qu'ils sont préférables. Numéro 4, les varans crocodiles. Ne partez pas tout de suite. Ce n'est pas quelque chose que j'ai inventé. Je vois ça tellement souvent maintenant. Certaines personnes veulent un animal plus grand et impressionnant, et disent « Je vais prendre un varan crocodile ». Vous êtes fous. Ne prenez pas un varan crocodile à moins d'être un expert. Le meilleur du meilleur, un véritable expert. Je ne suis pas expert en tous les reptiles, mais je suis un soigneur très expérimenté.
Je fais cela depuis longtemps. Je voudrais un varan crocodile, mais ce serait irresponsable d'en avoir un. Avec le dragon de Komodo, c'est le plus grand lézard du monde, du moins en longueur. Ces animaux sont des alligators arboricoles. Eh bien, en fait, ce n'est pas vraiment le cas. On ne parle pas littéralement, mais ils y ressemblent un peu. En fait, la raison pour laquelle on les appelle des varans crocodiles, c'est parce que ce sont de grands prédateurs. Des prédateurs au sommet de la chaîne alimentaire, qui ont besoin d'espace en hauteur, tout en haut. Ils ne se sentent à l'aise que s'ils sont au-dessus de vous. Les apprivoiser est déjà un exploit, car ils sont très intelligents, et il est difficile de les dompter. La plupart des animaux, vous pouvez recevoir 1 ou 2 morsures, mais cet animal-là, vous ne pouvez pas simplement recevoir 1 ou 2 morsures, et continuer votre journée. C'est un événement qui change une vie. Regardez à quoi ressemble leur crâne, regardez les dents à l'intérieur de leur tête. Ces animaux, c'est du sérieux. Maintenant, si vous êtes quelqu'un de vraiment expérimenté, je veux dire, vraiment expérimenté, ces animaux sont incroyables. J'ai eu tellement de chance de pouvoir m'en occuper chez Nerd, mais Kevin et Johnny savent ce qu'ils font. Malgré tout, 2 jours après avoir manipulé cet animal et m'être laissé tromper par un faux sentiment de sécurité, Johnny a failli se faire arracher le pouce. D'accord, donc il ne faut pas plaisanter avec ces animaux. En fait, l'un des gardiens de reptiles les plus expérimentés, surtout ceux spécialisés dans les varans, donc les gardiens de varans les plus expérimentés que je connaisse. J'ai vu ces gars-là, qui sont vraiment au sommet. D'accord, les meilleurs du monde. Ils reculent quand un varan crocodile fait un mouvement inattendu. Ce n'est pas un animal qui, s'il te mord, ce n'est pas grave. C'est un animal qui, s'il te mord, ça peut changer ta vie. Si tu t'intéresses au varan, ou es déjà passionné, tu veux passer à l'étape supérieure. Prends un autre arboricole, peut-être plus grand. Il existe plein d'options sympas pour plus petits, comme Varanus similis, des arboricoles très appréciés. On les nomme varans arboricoles tachetés, noirs et blancs d'Australie, de Nouvelle-Guinée, ou vrais varans arboricoles. Et puis si tu veux quelque chose qui est peut-être un cran au-dessus de ça, certains animaux, comme le Varanus oboré, sont très difficiles à trouver. C'est quelque chose qui m'intéresse un peu, mais même ça pourrait être un peu trop de varans pour moi. Il y a le jobiensis, les varans à gorge pêche, l'indicus, les varans des mangroves, et de nombreuses localités. Si tu veux un animal de compagnie original, mais à mon avis, ce serait un mauvais choix. Varanus dorianus, les varans à queue bleue, existent en plusieurs localités, mais tous ceux que je connais les décrivent comme des mini-varans crocodiles. Probablement encore trop de varans pour la plupart. Mais une taille beaucoup plus gérable. Une morsure qui vous enverra probablement quand même à l'hôpital s'ils le veulent vraiment. Mais une taille bien plus facile à gérer. Gardez à l'esprit que je parle des morsures dangereuses. Elles ne cherchent pas à vous nuire. Et je vous le promets. Peu importe à quel point un varan crocodile pourrait vous mordre. Ce serait bien pire de se faire mordre par le Doberman du bout de la rue. Encore une fois. Je ne crois pas qu'un animal soit mauvais par nature, qu'il soit chien ou reptile. Il s'agit surtout de ce qui peut arriver en s'occupant de reptiles. Je suis honnête ici. Le numéro 3 est une triple égalité, je vais expliquer pourquoi. Nous évoquons les dragons d'eau chinois, lézards caïmans et dragons à voile. Chacun est cool à sa façon, mais je les trouve tous géniaux. Un dragon à voile est l'un des animaux les plus impressionnants, comme les lézards caïmans, et beaucoup pensent qu'ils sont peut-être trop chers. Je vais simplement m'acheter un dragon d'eau chinois. Le problème avec ça, c'est que tous ces animaux ont le même souci. Ils deviendront trop grands pour la plupart, surtout le lézard caïman et le dragon à voile. Même le dragon d'eau chinois nécessite un grand enclos vu sa taille. Le problème, c'est qu'il doit être surélevé pour avoir de la hauteur. Donc il vous faut un enclos très haut et une zone d'eau. C'est ça le problème. Tout ce qui a besoin à la fois d'eau et de hauteur va représenter un énorme engagement en termes d'espace dans votre maison. Et ces animaux, je veux dire, les lézards caïmans peuvent dépasser 1,20 m de long, les dragons à voile jusqu'à 1,50 m avec la queue peut-être 1,80 m ou même 2 mètres. Donc ce sont de très grands animaux, et il va falloir beaucoup de travail pour s'y habituer parce que leur alimentation est aussi unique. Au moins avec le caïman et le dragon à voile aussi. De plus, beaucoup viennent de la nature et restent difficiles à apprivoiser, même si vous y arrivez. Cela va demander beaucoup de travail et vous devrez vous en occuper vous-même. Il n'existe pas de dresseur de chiens, ou de personnes, qui pourraient venir dresser vos reptiles. Du moins, je n'en ai jamais entendu parler. Pas dans ma région, en tout cas. Donc, cela veut dire que c'est à vous et à vous seul. Je vais donc vous donner quelques options ici. Si vous tenez vraiment à la lézarde caïman, qui est l'un des lézards les plus cool qui existent, orange et vert, c'est vraiment génial, je comprends. Un tégu noir et blanc conviendrait mieux, mais reste inadapté aux débutants. Je n'essaie pas de dire ça, je dis juste que, presque à tous les niveaux, c'est mieux qu'une lézarde caïman. Tout simplement parce que
Il sera principalement terrestre, donc vous n'aurez pas à vous soucier autant de l'eau. Donnez-leur une source d'eau, mais ils ne nageront pas, et ne seront pas aussi arboricoles. Ils grimperont sur une ou deux branches, mais ne resteront probablement pas au-dessus de vous, si vous leur en laissez la possibilité. Mon tégu noir et blanc, paresseux, me rappelle un Saint-Bernard. Il est super gentil, très calme, adorable, agréable à côtoyer, mais je n'ai pas non plus peur de lui, et il est paresseux. Il reste juste là, comme Beethoven, tu vois. Donc je pense que c'est une meilleure option si tu veux quelque chose qui est vraiment semi-aquatique et semi-arboricole. Les dragons cornus des montagnes. Maintenant, je sais que certains d'entre vous lèvent les yeux au ciel. Parce que je montre toujours des photos et des vidéos du Lepetagaster, qui est la version naine, celle que j'ai. Il existe aussi des versions plus grandes, comme celle de Phadiadaphis reptiles, que possède mon pote. Voici l'Acanthosaura capra, l'une des plus grandes variétés. Si tu veux plus grand ou plus petit, ils peuvent cohabiter. Mais il vaut mieux éviter avec les plus gros spécimens. Je veux dire les dragons d'eau chinois parfois, mais la plupart du temps, j'inclurais même les basiliques là-dedans. Les gens n'en veulent pas car les basiliques courent sur l'eau. As-tu 6 mètres d'eau chez toi? Bref, je m'éloigne du sujet. Passons au numéro 2. Celui-ci est assez évident. Les tortues sulcata. Je sais pourquoi. Les tortues sulcata sont vraiment cool. C'est une tortue qui vient d'Afrique. Elle préfère les environnements secs et chauds, ce qui facilite leur élevage dans la plupart des États-Unis. Si vous vivez en Arizona, dans l'ouest du Texas ou ailleurs, où elles peuvent rester dehors toute l'année, c'est bon. Bien sûr, c'est comme un chien qu'on garde dehors, sans risquer qu'il morde le voisin. Ce sont vraiment des animaux géniaux, mais gardez à l'esprit qu'ils deviennent énormes. Ce sont les 3e plus grandes espèces de tortues sur la planète. Et contrairement à la plupart des espèces de tortues, les mâles peuvent être agressifs entre eux, donc gardez cela à l'esprit. Autre point important, ces animaux sont de vrais bulldozers. Si vous pensez les garder dans une pièce avec des cloisons sèches, attention. Non, il va traverser votre cloison sèche. Cette bête est une vraie machine de destruction. Si vous voulez renforcer les murs et faire un enclos, allez-y. Mettez des planches de terrasse ou autre, mais seulement dans une pièce avec des cloisons sèches. Désolé mon pote, ça ne marchera pas. Mais si tu veux vraiment un animal à carapace, il y a d'autres tortues que j'aime beaucoup. Si tu veux quelque chose de plus sec, il y a les tortues grecques ou russes. Si tu veux quelque chose qui aime peut-être un peu plus d'humidité et qui est d'une taille intermédiaire, pense peut-être à une tortue à pattes rouges. Tête cerise, pattes jaunes. C'est un peu toute la même chose. Ces animaux d'Amérique du Sud sont géniaux. C'est mon espèce préférée. J'en ai 3, et ils sont incroyables. J'adore les têtes cerises, les pattes rouges, peu importe leur nom, car elles sont idéales pour ma région. Je vis dans un environnement très humide dans le sud de l'Ontario, au Canada, et cette année, la saison d'été, de mai à début octobre, a été longue. Je les garde dans un grand enclos avec un iguane vert, qui aurait pu figurer sur la liste, mais qui n'y sera pas inclus. C'est cet immense enclos, il fait genre 3000 gallons ou quelque chose comme ça, c'est vraiment énorme. Et puis sur le reste de l'année, je les garde à l'intérieur dans un enclos plus petit, mais ils restent humides, donc c'est parfait pour moi. Si je vivais en Arizona, dans l'ouest du Texas ou un endroit similaire, je choisirais probablement une tortue léopard ou une autre tortue plus petite qu'une sulcata, qui n'aime pas autant l'humidité. Il existe de bonnes options. Mais pourquoi veux-tu une tortue? Si tu veux un animal de compagnie à manipuler, ce n'est pas pour toi. Et en numéro 1, une tendance croissante que je remarque, ce sont les reptiles et amphibiens volants. Donc je parle des grenouilles volantes. Par exemple, les lézards dracos que tu trouves en Asie du Sud-Est. En fait, la plupart de ces animaux se trouvent en Asie du Sud-Est. Il y a aussi ceux qui cherchent à manger le lézard draco, les serpents volants du paradis, et bien d'autres. Les gens veulent ces animaux juste parce qu'ils sont volants. Et en réalité, il s'agit de planer. Et même si tu sais, il ne fait que planer d'arbre en arbre, tu n'as pas un enclos assez grand pour que ça fonctionne. Voilà, Zach a une vie exotique, avec sa grande serre, pourrait peut-être réussir et observer le comportement de ces animaux. Si tu gardes tes animaux, ces enclos de 300 gallons comme celui-ci de 8 par 6 par 4 sont vraiment énormes. Pourtant, cet enclos ne serait probablement pas assez grand pour qu'un lézard draco ou autre puisse vraiment montrer ce comportement. Donc si tu veux ces animaux parce qu'ils sont cool, parce que, je veux dire, les serpents volants sont vraiment cool, et les dracos sont vraiment cool, et les grenouilles sont vraiment cool. D'accord. Mais si tu les veux pour voler, ne te fais pas trop d'illusions. Ne les choisis pas pour ça. Ils n'auront pas ce comportement avec toi. Pour un autre animal, je ne sais pas, cela dépend de tes envies. Parmi ces animaux, les colubridés d'Asie du Sud-Est sont magnifiques, mais ne volent pas forcément. À toi de choisir. Les serpents ravers à queue rouge par exemple. Oxycephalus, je crois qu'ils s'appellent comme ça, en tout cas. Ils sont vraiment super cool.
Il existe de nombreux lézards différents, comme les colodes, les dragons cornus des montagnes, ou même un draco. Le problème avec ces animaux, c'est qu'ils sont presque toujours capturés dans la nature, alors il faut en être conscient avant de se lancer. Voici une vidéo où j'en parle en détail, où trouver une source d'élevage en captivité. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Un animal que tout le monde pense vouloir, mais qu'en réalité personne ne veut vraiment.